Qu'est-ce que t'aimes pas, Tess, là? T'es stressée? Tout ça là, j'aime pas du tout. Que je te filme? Ouais. Parler à une caméra? Ouais. Pourquoi? Parce que moi je suis derrière, j'ai pas besoin d'être devant. On s'est rencontrés dans la rue à Miami, devant chez elle, pas loin de devant chez elle. Genre, la vraie histoire c'est que je la suivais et que moi je suis une amoureuse des chiens. Et je me suis dit, on habite à côté, je vais essayer de choper ces chiens et on va voir ce que ça donne. Et en fait, je l'ai pas croisée, j'attendais mon Uber et on s'est croisés et j'ai dit, vas-y, c'est bon, je vais lui parler, de toute façon, on s'en fiche. Et j'ai dit, mais ils sont où tes chiens? Et elle m'a dit, bah ils sont pas là. Du coup, moi, je lui ai dit, mais tu veux une photo? Parce que je voyais qu'elle m'a essuyé la façon dont elle m'abordait. Elle m'a dit, bah non, je me l'ai bizarre elle. D'habitude, les gens ils demandent pas à voir mes chiens, ils demandent une photo. Et quand j'ai vu qu'en fait elle voulait pas de photos, qu'elle était pas vraiment. Je critique pas les gens qui veulent des photos, mais j'ai senti qu'elle était pas investie dans le truc où elle était en mode, tu vois. C'était pas une fan, quoi. Ouais, non, je me suis dit, putain, ça veut dire que la meuf elle me connaît, mais pas de photos, c'est bizarre. Et on s'est revus, elle m'a proposé de manger un bout, de voir. Après on est allé en voyage, on a fait des trucs et de fil en aiguille. Moi je cherchais à rester aux États-Unis pour un stage. Et elle cherchait quelqu'un pour travailler avec elle. Du coup, bah, ça s'est bien dégoupillé. On a commencé à travailler ensemble et après on a bifurqué sur de l'amitié et du travail en même temps. Elle est comment, Shana, dans le taf? Cool. Stressante, mais cool. Mais bon, je pense que je suis plus stressante qu'elle, donc ça va. Non, elle est top. Elle est top. Bah, sinon, j'arrêterai de travailler avec elle. Parce que franchement, j'ai pas le temps sinon. Qu'est-ce que tu penses de l'univers dans lequel elle évolue? Bien, sain, mieux qu'avant. Mieux qu'avant. Bah, elle a un peu arrêté tout ce qui était télé, donc je trouve que c'est mieux. Elle est passée plus sur la musique. Je trouve que c'est plus elle, en fait. Je trouve. Elle est plus épanouie. Ouais, non, mais je te torture pas plus, quoi. Ouais, non, parce que là, je le ça, vois. Chaque question, j'ai l'impression que c'est un Non, mais tu supplice. sais qu'à chaque fois que je fais des snaps et tout, elle déteste quand je la filme. C'est vraiment la fille de l'ombre, elle aime pas. Mais tu sais que moi j'aime bien ça. Mais c'est un avantage. Parce que les gens qui aiment se mettre dans l'ombre en général, qui bossent avec toi, c'est un bordel. Parce qu'après, ils veulent tellement se mettre au devant de l'écran, comme j'ai pu avoir avec les gens avec qui j'ai bossé. C'est insupportable en fait. C'est-à-dire que tu sais pas s'ils sont là, en fait, Pour toi. pour la lumière Exactement. ou pour réellement la passion du travail. Exactement. Alors que là, je sais qu'il n'y a pas de lumière. Hein. T'as déjà fait des mauvaises rencontres? T'as déjà, Ouais. t'as déjà galéré? Ah bah. Demande-lui. Elle va te répondre. Tu veux parler, Tess? Vas-y. Bah, il y a un peu que ça, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont attirés par ce qu'elle dégage et ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux, alors que finalement, c'est quelqu'un de super simple. Du coup, en fait, là, ce qu'on fait avec Tess, c'est que tous les matins, c'est la même histoire. Tess check mes mails, regarde ce qu'il y a à faire, etc. Et après, on fait un point sur est-ce qu'il y a eu des nouveaux partenariats demandés, des nouvelles marques qui veulent bosser avec moi, est-ce que j'ai eu des retours par rapport à certaines choses. Donc, c'est vraiment elle qui gère tout pour moi et qui m'allège dans tout ce que je dois faire parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Ça se voit pas sur les réseaux, on a l'impression que je me fais bronzer la rondelle toute la journée, mais c'est pas le cas. Comment est-ce que vous validez les partenariats potentiels? Déjà, moi, je fais un tri dans les mails parce que je sais qu'il y a des trucs qu'elle veut pas travailler dessus. Genre, on a eu des partenariats pour, par exemple, une peluche ou tout ce qui est produit sticker, elle aime pas trop. Tous les produits qui sont déjà en lien avec ses marques, j'enlève aussi parce qu'elle va pas faire de la pub pour ses concurrents. Après, je lui envoie. Elle me dit, vas-y, on peut commencer à envoyer les prix et à recevoir des samples. Je fais envoyer. Attends, les samples, c'est des produits qu'on m'envoie pour que je teste, savoir si je suis ok avec les produits pour en parler aux gens qui me suivent, en gros. Merci, Ouais. Shana. Du coup, on fait livrer les produits, elle essaye ça pendant une petite semaine, juste pour voir si ça lui plaît, si le design, si la qualité, etc. lui plaît. Après, on valide, on dit ok, bon bah c'est bon, nos prix c'est ça. Est-ce que vous acceptez? On négocie ou on négocie pas, ça dépend des marques. Et après, on valide. Et on passe, on prévoit une date de publication, un briefing. Est-ce que tu as peur qu'un jour, l'influence 2.0, le placement de produits tel qu'on le connaît sur les réseaux sociaux, meure? Bien sûr, c'est possible. C'est pour ça que je cherche à faire des achats immobiliers, faire d'autres choses aussi à côté. Peut-être ouvrir d'autres sociétés. Je suis en train de réfléchir à d'autres choses. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain il fait. On ne sait pas. Et là, donc, ce point, il sert à quoi concrètement? En fait, c'est pour savoir, tu sais, quand tu as une société, par exemple, on est rentré dans de nouvelles pharmacies, chez de nouveaux professionnels. Et en fait, c'est important de savoir comment ça se développe, comment ça marche, parce que tu as des mois qui sont plus creux, des mois qui sont plus en expansion, enfin qui sont beaucoup plus développés, où ça marche mieux. Et en fait, c'est important de savoir, même au niveau des influenceurs, est-ce qu'il y en a des nouveaux, qui est-ce qui marche, ce qui fait, ce qui se fait pas. Au niveau des produits, est-ce que ça a avancé, tu vois, la bonne nouvelle, du coup, au nouveau dentifrice qui arrive aussi.
Donc c'est important de savoir l'évolution de tout ça. Salut Aurélie, ça va? Ça va et toi? Ça Ouais. va d'être la course à Paris? Je voulais savoir la semaine qui s'est passée, ça s'est passé comment, ça va? Oui, la semaine, tout le mois, ça va. En fait, on garde l'équilibre comme d'habitude. Ok. Donc ça marche bien. À la limite, c'est plutôt les commandes pro Ouais. qui s'envolent un peu. Donc c'est pas que cette semaine, c'est tout le mois. Ok. Il y a une bonne reprise et on a bien augmenté notre nombre de commandes donc sur les points de vente. Donc, quand je dis les points de vente, bien sûr, ce sont les pharmacies et les magasins cosmétiques et beauté. Ok, Voilà, d'accord. On trouve pas rien, c'est à Carrefour. Du coup, ça nous en fait combien en tout là? On est à peu près à 1000 points de vente, 1000 peut-être un points petit de peu vente. plus entre la France et les Dom-Tom et la Ok. Belgique également, hein, voilà. Et d'ailleurs tu regarderas, tu verras, on a rajouté quelques petites TikTokeuses, là, ça devrait être sympa. Ah cool, ok, sympa. Ouais, des nouveaux profils. D'accord, Ça parfait. va être sympa. Je vais regarder tout ça, tu m'envoies tout et comme ça je regarderai. Parfait. Je te fais vite, je t'envoie les plannings. Ça va D'accord. super, merci beaucoup. Donc là je vais appeler Patrick. Oui, Oui, bonjour Patrick, ça va? bonjour Alicia, ça va? Oui, ça va, ça va. Tu veux que je te parle des rendez-vous que tu as la semaine prochaine? Ouais, s'il te plaît, juste pour faire un petit point vite fait et après c'est bon. Voilà, alors lundi matin, tu as le comptable. Ok, Après, tu as un rendez-vous commercial et Ok. la banque l'après-midi. ok, Pour le mardi, tu as un rendez-vous au labo pour les tests sur des nouveaux produits et l'après-midi, on reçoit le webmaster. ok, cool. Mercredi, on fait une réception de nouveaux échantillons le matin pour les nouveaux produits et l'après-midi, tu as entretien avec un nouveau et potentiel community manager. Ah ok, cool, À midi, super. tu as un repas d'affaires. Ok, cool. Voilà. Et jeudi, tu feras un point avec Alizé pour les nouveaux influenceurs. Ouais. On a une grosse semaine la semaine prochaine. Voilà, c'est bon, le point est fait pour la semaine qui arrive. Ta vie, c'est ton travail? Ouais, j'adore travailler. Je suis quelqu'un qui kiffe travailler. J'adore me lever matin, mais c'est pas genre d'aujourd'hui parce que j'ai mes sociétés, je fais mes trucs. C'est que j'ai toujours aimé me réveiller, aller travailler. Même si des fois mon travail me gonflait, j'ai toujours ce truc qui fait que ça me donne de l'adrénaline, un but. Il y a quoi dans ta vie à part le travail? Il y a que le travail. Je me régale. Enfin, j'ai mes amis. Tu vois, je partage beaucoup de choses avec mes amis. Mais c'est principalement le travail. Je suis passionnée dans tout ce que je fais en fait. Après, non, il n'y a pas. Si, parce que la musique pour moi aussi, c'est un taf. Tu vois, quand tu dois aller en studio, c'est du taf. Pour moi, je sais pas en fait. J'ai pas l'impression vraiment de travailler. Parce que c'est un plaisir tout ce que je fais. Elle a du temps, Alicia? Ouais, si j'ai envie d'en prendre, je peux en fait. C'est moi qui choisis d'être un peu overbooké comme ça parce que ça me plaît. En fait, j'ai besoin d'avoir un but dans la vie, de faire quelque chose tout le temps, ça me stimule. Et j'ai l'impression que si t'es pas stimulé, quand je reste dans mon lit, que j'ai rien à faire, ça m'angoisse. Genre, je suis pas bien. J'ai besoin de faire des choses. Et j'ai pas l'impression que c'est un travail parce que je kiffe, tu vois, ou pas. Mais par exemple, quand je vais faire du sport, je travaille pour mon corps aussi, tu vois. C'est toujours, il y a toujours un état d'esprit de travail dans ce que je fais. Est-ce que Shana a des choses à prouver à la petite Alicia qu'elle était? Non, parce que je suis de plus en plus en train de revenir plus Alicia que Shana. C'est pour ça que je me sens mieux, c'est peut-être pour ça que Tess disait tout à l'heure, aujourd'hui elle est un petit peu plus épanouie et tout, parce que je retrouve petit à petit ma place de Alicia. J'étais trop bouffée par Shana, j'ai créé ce personnage et j'étais trop derrière cette personne qui fait que j'étais plus moi-même des fois. Tu te vois où dans 10 ans? Super bien, avec ma famille, mes enfants, mon mari, tranquille, posé, petite maison, pas richesse de ouf, truc simple. Petite vie posée, tranquille, voilà, toujours avec mes sociétés, faire mon sport. La vie que j'ai un peu aujourd'hui, mais plus famille.